tu es allé à une fête en disant que c'était pour ton travail? Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre? Les salariés du bureau doivent bien aller aux fêtes pour vérifier les préparatifs. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais été licencié de mon travail. Tu ne me comprendras jamais, Manisha. Mais moi, je connais les conséquences. Si on n'obéit pas aux ordres donnés par notre directeur, il y aura de graves retombées. N'essaye pas de me prendre pour une idiote. Tu as été danser avec des étrangères. Tu avais un verre rempli d'alcool et tu oses me dire que la fonctionnaire t'a demandé de faire ça? Il y a quelques jours à peine. Es-tu au courant que ton beau-père était en train de mourir? Est-ce que tu le sais, ça? Ravi est en prison. Krishi a été suspendu et toi? Dégoûtant. Même les voisins ont plus de considération. Mais toi, ça ne fait aucune différence pour toi. Maintenant, à cause de toi, j'ai tellement honte de moi-même, Nirmal. Ça suffit, Manisha, c'est assez. Ça ne sert à rien de faire toute une histoire pour ça. Si Nirmal te dit ça, alors, c'est que la fonctionnaire a dû lui demander de venir. Et puis sache que très souvent, on doit écouter ce que nous disent les autres de faire. Oui, c'est ce que j'essaye de lui dire. Oui, j'ai compris ce que tu essayes de lui dire, Nirmal. Mais c'est ta femme. Alors tu ne dois rien lui cacher du tout. Elle a le droit de tout savoir sur toi. Pour pouvoir garder à jamais la confiance dans votre relation commune. Manisha, s'il te plaît, emmène les piments dehors. Sèche-les vite, autrement ils ne seront pas prêts pour ce soir. Saraswati? Comment vas-tu? Oh, non, non. Surtout, ne pense pas que je suis venue ici pour me plaindre de Pintu Singh encore une fois. Quoi qu'a pu faire Pintu hier, il n'aurait jamais dû faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il a l'air très impulsif, donc il ne sait pas se contenir. Après tout, Saraswati, tu devrais lui faire comprendre les choses. Et lui dire que ça ne sert à rien de s'énerver sans aucune raison. Chanchal, qu'est-ce que tu fais? Saraswati, beaucoup de gens sont venus à la fête. Et Pintu n'a jamais voulu montrer un peu de respect à la fonctionnaire. Écoute-moi, si c'est possible, fais comprendre les choses à Pinky. Ravi n'est peut-être pas son frère, mais c'est son cousin. C'est le seul aujourd'hui qui s'occupe de la maison, depuis la mort de son père. Si tout ça lui arrivait, alors comment allons-nous vivre? Mais Saraswati, comment peux-tu t'énerver contre Pinky? Tu vois bien qu'elle est fonctionnaire. Elle doit suivre les règles et les lois. Elle doit oublier ses relations personnelles pour ce travail. Et puis, en plus, Krishi avait oublié que Nirmal était aussi son beau-frère, n'est-ce pas? Dis-moi, pourquoi tu compares Ravi à Nirmal? Notre Ravi est innocent. Comment peut-il être innocent? S'il était innocent, il ne travaillerait pas avec une personne malhonnête comme Sika. Ça ne sert à rien d'être du côté de Pinky. Et on sait tous très bien que le travail de mon oncle fonctionnait grâce à la protection de Madame Sika Thakur. Et si ta fille Pinky suivait les lois à la lettre, pourquoi n'a-t-elle pas fait en sorte que mon oncle soit arrêté? Tu devrais te taire. Ta langue est bien trop grosse pour ta bouche. Tu ne pensais pas à tes relations quand ta sœur Krishi a prétendu être malade et qu'elle a fermé le magasin de ton oncle. Et maintenant, quand notre Pinky le fait à son tour, ça t'énerve? Écoute-moi. Je sais très bien ma tante qui travaille avec beaucoup d'honnêteté. Krishi, pourquoi tu dis des bêtises sur ma Pinky? Tu as fait primer ton honnêteté, pas vrai, Krishna? Alors pourquoi as-tu été suspendu? Maman, je vais apporter à manger à Ravi. Oh, mais regardez ça! Vous parlez de nourriture et moi je suis là.
J'ai emmené le déjeuner pour votre famille aujourd'hui. Écoute, Krishi, va emmener de la nourriture à Ravi. Le fait est qu'on ne sait pas quel genre de nourriture il peut manger là-bas. Ma tante, tu peux garder ta nourriture. On a déjà la nôtre. Nous n'avons besoin de rien venant de toi. Oui, vous lui avez sûrement préparé du riz. Mais regardez ça, c'est de la nourriture faite par Sabarmal. Il est connu à Bagalpur. C'est pour ça que je vous ai dit de le prendre. Très bien, Saraswati, j'y vais maintenant. Toi et Krishi, vous pouvez manger la nourriture. C'est vraiment délicieux et bien pour votre santé. Au revoir. Krishi, c'est toi? Je t'ai apporté de la nourriture. Tu as déjà beaucoup de responsabilités à la maison. Combien de responsabilités en plus tu veux prendre? Pourquoi est-ce que tu dis tout ça, Ravi? Je dis que... ce n'est pas toi qui es censé me ramener de la nourriture. Ne t'inquiète pas pour ça. Le fait est que très bientôt, je vais te faire sortir d'ici. J'ai vraiment honte de moi-même. Mes sœurs ont tellement fait pour moi durant toute ma vie, Krishna. Je leur ai promis que j'allais les protéger. Et au lieu de protéger mes sœurs, elles viennent ici en essayant de me sauver. Pour me rendre à ma famille. Mais quel genre de frère suis-je? Je n'arrive pas à croire. Je suis tellement pathétique, alors est-ce que... Ravi. Ne dis rien de tout ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Eh bien, tu vois, on fait tous face au problème. Ensemble avec un sourire sur notre visage. Tu dois essayer de comprendre cela. Madame, les visites sont finies. Vous devez y aller maintenant. Donnez-moi 2 minutes. Allez, Ravi. Tu dois manger la nourriture que je t'ai apportée. Sinon, ça va refroidir. Tu sais, Ravi, Pintou fait de son mieux pour te sortir d'ici dès que possible. Et j'admets que moi aussi, j'en fais autant. Ravi, j'ai entièrement confiance dans le fait que l'on va trouver une vraie solution. Monsieur l'officier, quoi que puisse faire Pinky en ce moment, elle le fait à cause de la haine qu'elle ressent envers la famille de mon beau-père, Vidyapati. Je vous le dis, Ravi n'est pas en tort. Si travailler pour Madame Sika est un réel crime, sachez que désormais plein de gens travaillent pour elle. Alors vous allez tous les arrêter, n'est-ce pas? C'est vrai, monsieur. Et donc, si on y réfléchit bien, notre père et notre oncle Bihari doivent aussi être arrêtés. Parce qu'eux aussi ont travaillé avec Sika. Et vous savez que mon oncle Bihari et cette femme, Madame Sika, sont impliqués jusqu'au cou dans de sales affaires sur le marché noir. Ravi était juste en train de travailler là-bas, monsieur. Écoutez, monsieur, tout ça est très clair. Ils entretiennent leur rivalité en emprisonnant Ravi sans aucune raison. Écoutez, jusqu'à présent, nous ne savons rien de cet emprisonnement. Mais je vais tout découvrir. Écoutez, vous allez faire comme je vous l'ai dit. Je m'excuse sincèrement pour les ennuis dont vous et votre famille devez faire face. Très bientôt, je vais arriver au bout de ce problème. Et vous deux, vous allez être très contents d'entendre que Ravi sera libéré. Merci beaucoup pour tout ça, monsieur, vraiment.
C'est aujourd'hui grâce à des gens comme vous que les mots croyance et confiance ont encore un semblant de sens. Autrement, je ne pense pas que ce qui se passe aujourd'hui aurait pu se produire. Merci. Merci pour ce que vous avez fait pour Krishi et pour moi. On apprécie cela. Peut-on y aller? Namasté, monsieur. Au revoir. Je vais appeler Krishi et je vais lui dire de venir directement au poste de police. Oui? Dis-moi où tu es. Je viens juste d'aller donner à manger à Ravi et je rentre à la maison maintenant. Alors retourne au poste de police. Je serai là-bas dans moins de 5 minutes. Retourner au poste de police? Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Tu poses vraiment trop de questions. Fais juste ce que je te demande de faire. Mais Pintou, je... Le téléphone ne fait que sonner. On ne me laisse même pas faire mes ongles. Puis-je entrer? Entre. Écoutez, madame, le fait est que l'officier contrôleur vous appelle. Il voudrait d'ailleurs vous parler urgemment. Dis-lui que je suis un peu occupée et que je l'appellerai dès que je serai libre. Mais écoutez-moi, madame, puis-je vous transférer l'appel? Très bien. Transfère-moi l'appel. Oui, monsieur? Ah, non. Monsieur, ce n'est pas le cas. Oui, je comprends. Très bien. Ce sera fait. Krishiraj, cette fois-ci, tu as eu de la chance. Car tu as été sauvé. Mais pendant combien de temps tu vas être sauvé, dis-moi? J'ai échoué une fois. Mais je n'échouerai plus désormais. Merci, inspecteur. Viens. Mais... Comment tout ça est arrivé? Tu sais qui je suis vraiment? Tu te souviens de Superman à la télé? Allez, regarde un peu de plus près. Là, je sais que tu m'imagines dans le costume. Très bien, tu mettras les vêtements de Superman un peu plus tard. Krishi, emmène d'abord Ravi chez toi et je suis sûr qu'il doit être très fatigué. Et en plus, les membres de votre famille doivent connaître la bonne nouvelle et ça au plus vite. C'est absolument vrai. Je ne sais pas comment vous remercier tous les deux pour ça. Serions-nous des étrangers pour que tu nous remercies de cette manière-là, Krishna? Non, non, Bablo. Laisse-la nous remercier. Mais à une seule condition, alors, Krishi. Réfléchis-y et ensuite tu nous diras comment tu comptes nous remercier. Maman? Manisha? Chanchal? Venez voir qui est revenu.
Dieu merci, tu es rentré à la maison, mon fils. J'étais tellement inquiète. Krishi, puis-je te dire la vérité? J'avais entièrement confiance au fait que tu fasses sortir Ravi et que tu le ramènes à la maison. Maman, tout ça n'est pas arrivé grâce à moi. Maman. Krishi a absolument raison. Tout ça est arrivé grâce à Pintou. Aujourd'hui, j'aurais encore été derrière les barreaux si Pintou et Bablou n'avaient pas parlé avec l'officier. Et pour tout ça, on doit les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Bonjour. Vous êtes enfin revenu? Vous en avez mis du temps. Maman, nous étions allés au poste de police. Au poste de police? Oui. Pour faire sortir Ravi de prison. Ravi a été libéré? Ah oui, maman. Il est rentré chez lui avec Krishi. Vous avez fait une bonne chose. Krishna devait être très inquiète pour Ravi. Namasté, namasté. Namasté, namasté. Sois heureuse. C'est assez, c'est assez. Sois heureuse, mon enfant. Je suis allée à l'entraînement. Quand je suis revenue, j'ai appris la nouvelle pour Sargam. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens mal. Mais qui peut tout arrêter, dites-moi? Oui, Pinky a raison. On doit souffrir pour tout ce que notre destin a décidé. Mais malgré ça, ma Pinky voulait venir vous voir, pour voir Monsieur Bablou et vous voir tous. Oui, monsieur. Je voulais vous dire à quel point j'ai dû travailler dur. J'ai dû utiliser toutes les connaissances que j'avais pour pouvoir me placer en position de fonctionnaire. Monsieur, ce que vous m'avez appris était très utile. Je ne sais pas comment je dois vous remercier pour tout cela. Une fois, j'ai voulu vous envoyer une lettre. Mais après ça, le travail m'en a empêché. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir prendre vos bénédictions. Je sais très bien que maintenant tu es devenu fonctionnaire. Tu n'as absolument plus de temps parce que tu es trop occupé à embêter Krishi. Pintou. Alors, tu penses vraiment ça de moi? Eh bien, fais quelque chose. Voilà ma sandale. Et ça, c'est ma tête, Pintou. Frappe-moi avec autant que tu veux. Si tu penses honnêtement que je suis en tort, alors je dois être punie pour cela. Pintou, prends ça. Frappe-moi. Fais-le. Frappe-moi, Pintou, frappe-moi. Pinky, mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Monsieur Bablou, je fais les choses comme je le dois. On dirait que Pintou a une mauvaise impression de moi. Il ne comprend vraiment pas que je ne fais que mon devoir. Alors, monsieur, maintenant, vous dites-moi, s'il y a des choses étranges dans ces documents, ne dois-je pas les vérifier? Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais, tout le monde adore l'honnêteté de Krishi et la loyauté qu'elle partage dans son travail et avec des gens. Mais toi, tu es bien la seule qui trouve des problèmes dans tout son travail. Alors pourquoi Krishi a été licencié? Non, ce n'est pas moi qui l'ai licencié. Je ne suis pas l'ennemi de Krishi. Elle est comme ma sœur. Et je vais te dire la vérité, j'étais vraiment très contente pour Krishi. Comme toute la famille l'a été quand elle a réussi.
car je l'admire énormément. Mon fils, vous avez assez parlé, vous n'avez fait que vous embrouiller. Et puis on dit que l'on doit même respecter les ennemis qui viennent dans notre maison. Donne-leur quelque chose à manger et la discussion sera vite terminée. Vous avez raison. Allons-y. Asseyons-nous. Oui, Pinky, viens, viens. Tu viens ici pour la première fois depuis que tu es devenu fonctionnaire. Maman, moi je vais aller préparer Sonu. Bois. Non, papa, je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Sonu, reviens ici. Tu dois aller à l'école. Sonu, tu sais très bien que ne pas aller à l'école est une très mauvaise chose. Viens ici. Papa, je ne veux vraiment pas aller à l'école. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. Très bien, écoute-moi. Ton examen va très bientôt commencer. C'est pour ça qu'il y a des cours de danse dans ton école. Si tu ne vas pas à l'école, les autres enfants danseront bien mieux que toi, tu vois. Mais je ne veux vraiment pas danser, moi. D'abord, on appelle maman et ensuite j'irai me préparer. S'il te plaît, prépare-toi maintenant, Sonu. Maman n'est pas ici. Et ma tante aussi n'est pas là. Sonu! Sonu, tu es mon gentil garçon, pas vrai? Tu vas écouter ton papa, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas un gentil garçon. Sonu, mon fils, tu ne devrais pas dire ce genre de choses. Allez, va donc à l'école. Grand-père, j'ai dit que je ne veux pas y aller. Une minute. Je vais parler à Sonu. Tu ne veux pas aller à l'école aujourd'hui? Alors n'y va pas. Pas de souci. Mais tu peux me parler, pas vrai? Oui. Très bien. Ne veux-tu pas me montrer ta chambre? Oui, je vais te la montrer. Tu vas devoir me montrer tous les beaux jouets que tu as. Donc allons dans ta chambre? Oui. Très bien. De jour en jour, Sonu devient de plus en plus têtu. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour lui. Pauvre enfant qui n'a plus de mère. Comment voulez-vous qu'il soit distrait par les sucettes et les chocolats? Il ne veut que sa mère. Mais la pauvre fille a été tuée par quelqu'un. Mais la balle était pour quelqu'un d'autre. Mais c'est elle qui a été touchée. Papa! Tante Pinky m'a donné plein de chocolat. Et toi, tu ne m'en as même pas donné un seul. Sonu, moi aussi je vais t'en donner, mon grand. Sitaram, emmène tout de suite Sonu à l'école. Allez, va à l'école. Au revoir, grand-père. Au revoir, grand-mère. Au revoir, papa. Au revoir, Pinky. Pinky, tu as fait du bon travail, ma fille. Pinky, merci beaucoup. Sonu va aller à l'école grâce à toi, maintenant. Monsieur, pas besoin de me remercier. C'est bon de passer du temps avec le petit Sonu. Rien n'est de sa faute dans tout cela. Sa mère vient de mourir très récemment. Monsieur, Sonu a besoin de beaucoup d'amour en ce moment. Vous devez lui donner beaucoup d'amour. Un instant. Allô? Oui, j'ai bien compris ce que tu me dis. Tu me parles du nouveau projet, c'est bien ça? Non! On ne peut pas donner ce contrat à Monsieur Pankaj Chobet. C'est un très gros projet. On doit le donner à une personne en qui on a vraiment confiance. Écoute, tu vas faire ça. Mets ce dossier en sécurité sur un coin de mon bureau. Je vais le regarder correctement et après ça, je le donnerai à quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Et
encore une chose. Demain, il faut que tu appelles Krishi pour l'enquête. Souviens-toi, elle ne doit pas sentir de pression venant de notre part. Rappelle-toi que c'est ma cousine et l'ancienne fonctionnaire de ce département. As-tu tout compris, dis-moi? Très bien. Ganga, tu as vu ça? Ma Pinky a un très grand cœur. Elle ne fait vraiment pas de manière, même si elle est devenue la fonctionnaire numéro 1. J'espère que vous lui apporterez toujours vos bénédictions. Toujours, ma chère. Pinky, assieds-toi. Allez, assieds-toi un peu. Non, non. Je vais vraiment être en retard. On doit y aller maintenant. Très bien. Hey. Très bien, sois heureuse. Mes bénédictions seront toujours avec toi. J'y vais maintenant. Madame Krishi est dehors et elle voudrait vous voir. Dis-lui que je suis occupée. Ça prendra 1 à 2 heures, donc en attendant, elle devra rester dehors. Oui, madame. Quoi? 1 à 2 heures? Oui, madame. Vous allez devoir comprendre une chose. À partir de maintenant, dans ce département, je suis la fonctionnaire et non pas Krishi. Aujourd'hui, c'est l'enquête sur Krishi Raj. S'il n'y a pas de retard dans l'enquête, alors tout ira bien pour vous. Écoute, Jamal. J'ai vraiment besoin d'un travail. Aie confiance en moi pour une fois et tu verras. Je ne te laisserai aucune chance de te plaindre. Ravi, j'ai fait la même chose. Et à quoi ça a servi? J'ai été déçu. Tout d'abord, Madame Sika Thakur m'a demandé de te licencier de ton travail. Et ensuite, tu as commencé à travailler là-bas. Ravi, va ailleurs. Ne reviens plus me demander du travail. Excusez-moi, madame. Madame vous attend à l'intérieur maintenant. Krishi? Viens. Viens, entre. Assieds-toi. Voilà, Monsieur Shavani. Ça, c'est Monsieur Mithilesh. Et Monsieur Nirmal. Tous ces gens sont là pour être dans l'équipe qui mène l'enquête aujourd'hui. Ils vont te poser des questions. Et j'espère que tu y mettras aussi du tien. Viens, assieds-toi.
comme ça que ça va se passer car c'est moi qui vais commencer l'enquête. Donc, dites-moi, Madame Krishi, je voudrais savoir combien vous gagnez à votre poste de fonctionnaire. Quelle est cette question inutile? Krishi, tu es déjà agité, on dirait. Alors dis-moi dans quel état tu vas être à la fin de cette enquête, hein? Monsieur Métilèche, écoutez-moi bien. Vous devez lui poser une question maintenant, d'accord? Que se passe-t-il? Attendez-vous un meilleur moment? Posez-lui une question. Écoutez, madame. Savez-vous pourquoi toutes les accusations sont contre vous? Dites-moi, monsieur, comment je pourrais le savoir? Oui. Après avoir été officier, avez-vous agi comme vous le souhaitiez, madame? Ce que vous appelez agir comme je le voulais n'était que mon devoir. Si vous le pouvez, dites-moi sincèrement. Avez-vous ignoré toutes les règles et toutes les lois? Pour votre bien-être? Je n'ai jamais ignoré ni les règles ni les lois. Mais j'ai juste fait des changements, pour le bien-être de tout le monde. Donc vous voulez dire que, simplement parce que vous en aviez peut-être envie, vous pouviez changer les règles et les lois existantes, Ceux qui les utilisent vraiment comme ils le veulent, le font simplement pour leur propre bénéfice. Qui vous a donné le droit de décider de tout ça? Mes responsabilités et mon devoir. Donc vous voulez dire que toutes les accusations contre vous sont fausses? Vous n'êtes pas coupable? Je ne fais pas que le dire, mais je veux aussi que vous sachiez que vous tous, vous n'allez jamais rien trouver. Parce que vous tous, vous êtes là dans le noir. Je n'ai plus aucune question. Je vous remercie, madame. Nos questions sont finies. Et on est tous vraiment satisfaits avec les réponses de Madame Krishna. Car d'après nous, elle n'est pas du tout coupable. Je vous connais tous très bien. Vous êtes tous les préférés de Krishi, pas vrai? Vous ne servez tous à rien pour moi. Vous avez tous échoué. Monsieur Nirmal, écoutez, je vais vous donner une chance maintenant. C'est à votre tour de poser une question à Madame Krishi. Et de me prouver aussi que, comme Monsieur Chavani et Monsieur Métilèche, vous n'êtes pas juste obéissant. Allez-y. Madame, j'ai déjà appris la leçon des règles et des lois. Donc, je connais très bien tout ce qu'on doit faire. Et aussi toutes les procédures. Alors dites-moi, tout le travail qui se fait dans votre bureau, êtes-vous sûr que vous l'avez réalisé correctement? Absolument. Alors qu'est-il arrivé au dossier de Pintu Singh, dites-moi? Pardonnez-moi, Krishi, mais pourquoi avez-vous signé ce dossier sans d'abord l'avoir regardé? S'il vous plaît, répondez-moi, Krishi. Eh bien, on m'a tendu un piège. Puis-je aussi savoir de quoi s'agit ce piège duquel vous parlez?
Je ne peux pas vous le dire, je suis désolée. Pourquoi ne pouvez-vous pas... Dites-le nous tout de suite, madame. Patientez jusqu'à ce que l'enquête finisse. Vous le saurez automatiquement après ça. Et aussi une autre question. Avez-vous ressenti de la pitié pour votre mari pour avoir fait une chose pareille? Quoi que vous vouliez dire sur moi, allez-y, dites-le, monsieur. Mais vous n'avez absolument pas le droit de parler comme ça de mon mari, c'est clair? Vous vous énervez pour rien. Je voulais juste savoir si vous faisiez votre devoir de femme sans penser au reste, ou sans penser à vos devoirs de fonctionnaire. Le jour où ça arrivera, eh bien, je démissionnerai de moi-même. Mais le fait est que vous ne vous êtes pas retiré. Vous avez été licencié. Laissons ça de côté. Et parlez-moi du problème avec Sika. Les gens comme Sika sont un problème pour la société. Alors pourquoi votre grand frère est allé travailler pour Sika? Tout simplement parce qu'il ne savait pas ce que faisait Sika. Mais tout le monde sait très bien ce que vous essayez de faire, Krishi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Nirmal, expliquez-lui. Expliquez ce que vous voulez dire à madame. Expliquez-lui. Vous ne comprenez rien de tout ça, dites-moi. Je dois vraiment vous expliquer tout ça maintenant? Ma chère Pinky. Krishi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe exactement ici, Pinky? Il y a une enquête qui est menée ici. Mais sachez que moi non plus, je n'aime pas du tout ça, mais que puis-je bien y faire? C'est mon travail, donc je dois le faire. Mon oncle, venez, asseyez-vous. Arrêtez de regarder autour de vous. Et s'il vous plaît, répondez à toutes mes questions. Êtes-vous devenue muette maintenant que vos secrets ont été exposés? Parce qu'une personne corrompue et qui est en faute devient toujours muette. Très bientôt, vous allez voir. Et je vous jure, vous allez tous rester muets. Je ne me sens pas mal du tout, croyez-moi. Je peux comprendre ce que vous vivez. Une fois que la vérité a été exposée, la personne coupable agit toujours comme vous agissez en ce moment. Le temps vous montrera quelle vérité va être exposée. Et quelle histoire est fausse. Mon défunt père avait absolument raison. Tout le monde sur cette terre est pareil. Il n'y a que leurs actions qui les différencient. Comme vous n'avez pas pu faire votre travail de fonctionnaire, vous venez ici nous faire la morale. Vous devez être fatigué. Vous voulez boire de l'eau? Je n'ai pas besoin d'eau, merci. Peut-être que bientôt, vous allez vous-même devoir boire de l'eau. Et je tiens absolument à vous dire que, avant de porter de fausses accusations, vous devriez avoir des preuves contre cette personne. Et je n'ai vraiment pas peur d'une de vos enquêtes. Parce que je sais que je n'ai rien fait du tout. Génial. Pinky, mon enfant, tu es génial. C'est grâce à toutes vos bénédictions. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? Eh bien, hier, est-ce que tu te souviens? Tu parlais à propos d'un contrat au téléphone. Donc j'ai pensé, tu vois ce que je veux dire, hein, j'ai pensé... Mon oncle, vos pensées sont vraiment bonnes. Je voulais donner ce contrat à une personne qui serait capable de le faire aussi bien que moi. Quelqu'un qui est vraiment un très bon travailleur. Je suis surprise d'une chose, Monsieur Toon-Toon. Comment se fait-il que la fonctionnaire précédente n'ait pas vu toutes les qualités que vous possédez? Pinky? Qu'est-ce que tu fais? Vous concentrez-vous sur le travail que vous êtes venu faire ici.
Mon oncle, ce qu'il s'est passé est passé. Je suis là maintenant et je vais tout arranger. Je suis venu te donner ce dossier. Monsieur Métilèche, vous devez lire ce dossier rapidement, oui, très rapidement. Parce que j'espère que mon oncle pourra avoir ce contrat aussi vite que possible. Vous avez compris? Ah, ma chère Pinky, j'espère que vous allez étudier ce dossier dans les règles et les lois. Vérifiez tout, et après cela, donnez-moi le contrat. Le fait est que je ne voudrais pas faire les choses à l'encontre des lois et des procédures. Je suis un homme honnête. Voyons, mon oncle, soyez donc rassuré. Une fonctionnaire doit faire son travail. Donc ce dossier ne sera pas étudié à la va-vite. Mon oncle, prenez ça. J'ai signé le dossier. Dites-moi, vous êtes content maintenant? Pas seulement content, je suis vraiment très heureux. Eh, assez. Que tu sois toujours heureuse et que tu aies une longue vie. Rishi, quand vous ne pouvez pas d'ordinaire supporter les règles et les lois que cette enquête demande, dites-moi comment pouvez-vous être assis sur cette chaise et être honnête avec nous? Monsieur Nirmal, n'avez-vous toujours pas fini avec votre enquête? C'est bon, ça suffit? Ah, cette pauvre fille. Depuis le début, elle n'a rien fait du tout. Monsieur Nirmal, surtout n'oubliez pas que vous ne parlez pas à une fille ordinaire. Vous parlez à notre ancienne fonctionnaire. Krishi, j'étais en train de faire mon travail. Et autrement, ton enquête serait finie depuis bien longtemps. Pardonne-moi, vraiment, pour avoir dû faire face à des ennuis à cause de moi. Madame la fonctionnaire, je n'ai pas peur de faire face à des ennuis. Parce qu'avant de partir, mon père m'a donné beaucoup de courage et d'amour. Donc je peux faire face à tous les problèmes. Avec un sourire sur le visage. Très bien. Krishi, tu as tout à fait raison. Monsieur Chobé? Oui? Finissez tout ça et vous pouvez tous y aller. Très bien, Pinky. Moi aussi, je vais y aller maintenant. Et ce dossier... Mon oncle, il me reste encore du travail à faire sur ce dossier. Dès que ça sera fait, je vous jure que je vous l'enverrai chez vous. Oui, pas de problème. Ah, j'y vais maintenant. Vous devriez attendre un instant. Qu'est-ce qui se passe? Donnez ces chocolats à Sonou. Oh, ma chère Pinky.